Nous sommes avec Pascal Bocan dans un appartement encore en construction à Brumath pour évoquer ce fameux diagnostic de performance énergétique. Alors on veut comprendre comment ça marche. Dans cet appartement-là, vous faites un DPE, vous travaillez sur quoi? Le diagnostic de performance énergétique fonctionne avec 3 types d'ingrédients. Premièrement, les déperditions thermiques. On est dans un appartement qui a pignon sur l'extérieur. On a donc des murs déperditifs qui donnent vers l'extérieur, des murs déperditifs qui donnent vers les parties communes non chauffées. On va les caractériser. On a ensuite un mode de ventilation. La chaleur dans un bien est ventilée et donc l'air est renouvelé. Pour cela, on va utiliser une VMC, une ventilation naturelle, une VMC double flux, hygroA, hygroB. Et troisième chapitre, c'est le chauffage, avec son mode de rendement, l'énergie qu'elle utilise, l'électricité, le gaz, le fioul. Et donc surtout le rendement de ces modes de chauffage sont caractérisés également dans le DPE. Alors, il y a des gens qui se posent des questions en disant je vais acheter un appartement dans un immeuble et dans cet immeuble, le DPE me donne pas forcément la même lettre. On rappelle que les lettres, ça va de A à G. Et qu'en Alsace, le A, c'est rarement touché quand même. C'est pratiquement jamais touché. La bonne note en Alsace commence à D, on va dire. L'équation à résoudre pour faire un diagnostic de performance énergétique, c'est combien j'ai besoin d'énergie, de kilowatts par mètre carré et par an pour maintenir 19 degrés dans mon bien. On imagine bien que dans les régions sud, en Corse, à Nice, on a plus de facilité avec des températures extérieures qui sont élevées que chez nous, où il faut injecter quand même un minimum de kilowatts pour pouvoir maintenir 19 degrés. La bonne note en Alsace, c'est D. On peut, dans des cas particuliers, avec la géothermie, etc., toucher la note C, c'est relativement rare. Dans notre cas de figure, on peut avoir dans un même immeuble des notes qui vont de D à G en fonction du positionnement de l'appartement à l'intérieur de cet immeuble. Alors justement, vous nous avez fait ce croquis fort intéressant, c'est une vue d'immeuble vue de dessus. C'est une vue d'immeuble vue de dessus. On est parti sur un cas de figure avec un chauffage électrique d'un appartement de 80 mètres carrés qu'on positionnait de façon différente à l'intérieur d'un immeuble. Donc K1, K2, K3, ce sont 3 appartements différents. K3, 3 appartements différents. Dans le cas numéro 1, on va avoir la note D. Dans le cas numéro 2, on aura la note E. Dans le cas numéro 3, on aura la note F. Alors pourquoi les notes sont moins bonnes? Parce que dans le cas numéro 1, il n'y a que 10 mètres qui donnent sur l'extérieur. Exactement. Dans le cas numéro 2, je double à peu près cette surface déperditive. Puisque je suis sur l'angle de l'appartement. Et si je rajoute en fait cette partie à mon immeuble et que j'en fais un appartement, je vais dans ce cas-là tripler en fait mes parties déperditives vers l'extérieur. Je rajoute celle des parties communes. Je vais donc avoir des surfaces déperditives beaucoup plus importantes. Et si je mets cet appartement en rez-de-chaussée, c'est là où ça se corse. Ça se corse puisque la simulation donne la note G, donc de ce même appartement, chauffé électriquement d'un immeuble de 1998 en note G. C'est pas facile à faire comprendre. Si je pars au rez-de-chaussée, mon appartement n'est même plus chauffé par le sol, par les autres appartements qui s'entrechauffent entre eux. Voilà. Et même avec un isolant, puisque les biens d'aujourd'hui sont isolés, eh bien, on va ralentir ces déperditions, mais on va pas les stopper. Et c'est ce qui est calculé à l'intérieur du diagnostic de performance énergétique. Dernier point, combien ça coûte pour faire un DPE, un diagnostic performance énergétique? Dans un appartement, environ 130 €. Et depuis cette année, au 1er janvier, on a obligation de l'afficher à l'occasion de l'annonce, de la vente ou de la location du bien immobilier. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur une explication concrète du DPE. Merci Pascal.